prostituées de ces quartiers. Mais Dieu aujourd'hui veut que vous puissiez vous repentir. Et le prostitué dit, cette fois-ci celui-ci est très sévère. Parce que le pécheur ne veut pas être dénoncé. Mais le dénoncer par la puissance du Saint-Esprit peut être sa guérison et son salut. Amen. Et ça vient de la transformation. Si nous avons un évangile coloré, un évangile fabriqué par nous-mêmes, aïe, nous n'allons pas sauver personne ici. Nous ferons longtemps pour sauver quelqu'un. Si nous sommes seulement avec un évangile qui dit, non, vous voyez, ça c'est la morale chrétienne. Des fois l'esprit peut nous utiliser pour être doux et gentil. Mais laissez ça à l'esprit. Laissez tout à l'esprit. Alléluia. Et nous allons être fiers de ce que nous faisons parce que l'esprit nous commande. Amen. À Paul on a dit, va à Damas et fais tout ce qu'on te dira. Amen. À Saint-Pierre, on lui a dit, allez par toutes les nations, faites des disciples. À commencer par Jérusalem, il a commencé déjà. Amen. Il a commencé déjà. Et nous disons gloire à Dieu sur la transformation. Nous allons bientôt terminer notre message. Nous n'allons pas aller plus loin, mais nous revenons au verset premier que nous avons lu. Romains 12, 1, 2. C'est là où nous sommes, ne perdez pas de vue que nous sommes en train de parler de Romains 1, 2. Soyez transformés. Soyez transformés. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Des petites illustrations et nous allons nous lever pour la prière. L'autre, nous n'allons pas lire, je vais vous donner seulement la référence. Parce que c'est le moment vraiment de nous nourrir spirituellement. Il ne faut pas qu'on sorte ici comme on est entré, c'est pas bon. Arriver là-bas, nous ne saurons pas faire face à ce qui nous attend dans la vie de chaque jour. Lot, cousin d'Abraham, est parti à Sodome, n'est-ce pas? Ah, il a eu une épouse, il s'est marié, il a eu des enfants, il a eu des filles. Mais une chose étrange est arrivée dans sa vie. Ou des choses étranges. Lorsque les anges sont arrivés pour le voir, pour lui dire, sortez de Sodome, Sodome va être détruit. La ville ici va être détruite. Qu'est-ce qu'il a dit? Les hommes de la ville, parce qu'ils étaient pervers, ils avaient péché de toutes les manières. Les hommes de la ville, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus devant la porte de l'autre pour dire, fais-nous sortir les deux hommes qui sont entrés ici. Nous voulons les connaître. Voilà le langage païen méchant, le langage qui n'a pas honte. De l'autre côté. Nous voulons commettre l'impudicité. Nous voulons coucher avec ces hommes. C'est un langage qu'on n'a pas l'habitude d'attendre chaque jour, n'est-ce pas? Un mauvais langage. Ils ont insisté. Ils ont dit, si vous ne faites pas comme ça, nous allons faire pire. C'est avec toi qu'on va le faire. Ah! L'autre a commencé à trembler. Ça c'est quoi ça? Et dans la culture, dans le raisonnement des hommes de cette ville-là, c'était normal. C'était déjà une partie de leur coutume de faire des choses comme ça. Le péché était déjà accepté à ce niveau-là.
Lot de sa propre bouche croyait faire du bien, croyait trouver une médiane, croyait trouver une issue de sortie. Qu'est-ce qu'il a proposé? C'est fini. Prenez mes filles, couchez avec mes filles, mais ne faites aucun mal à ces deux hommes innocents. Ce sont des visiteurs qui sont venus dans ma maison. C'est à moi de les protéger. Mais est-ce que c'est ça la solution? Non. C'est ça la solution? Non, frère. Si vous étiez la fille de Lot et qu'on vous dise qu'on va vous traiter comme ça, est-ce que vraiment ça vous arrange? Non. Hein? Non, je ne suis pas une fille, mais je me sens mal. Amen. Je ne suis pas une fille, mais je me sens mal. Ça, c'est vouloir résoudre le péché par un autre péché. Et que Dieu nous pardonne. Amen. Parce que la mentalité de Sodome était entrée dans qui? Dans Lot. La culture, ce qu'on appelle la culture, c'est-à-dire les manières que nous acceptons généralement comme étant bon parmi nous, était entrée dans Lot. C'était faisable du moment de Lot. Que vous preniez vos filles, vous donnez à des gens comme ça, ça passe. Aucune poursuite judiciaire. Mais c'est toujours le péché. C'est la grâce de Dieu qui va sauver Lot. Les anges, les deux hommes qui étaient chez lui vont dire, laissez à nous l'affaire, nous on va régler ça. Nous on va régler ça. Ils vont frapper d'aveuglement ces hommes de la ville de Sodome. Et ils vont fermer la porte. Ces gens vont partir, ils ne savent plus où sont les visiteurs. C'est ça était la solution de Dieu. Quand Dieu donne la solution, c'est la solution. Mais quand nous on commence à donner une solution à un problème qui nous dépasse, parce que la culture nous impose, des fois nous tombons dans le problème aussi. Nous ne montrons pas que nous sommes transformés, mais plutôt nous faisons un avec l'ennemi sans le savoir. Si nous laissons à Dieu, Dieu lui-même fait. Il frappe d'aveuglement nos ennemis. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Mais l'autre était déjà en difficulté. Ça, vous trouvez dans le Genèse chapitre 19. Vous allez lire à la maison. Genèse chapitre 19. Vous allez lire à la maison. Et un autre exemple, et le dernier, c'est Joseph en Égypte. Il a quitté son pays. Il est immigrant comme vous et moi. Permettez-moi d'utiliser ce terme. Pour Joseph, il est immigrant en Égypte. Et on voit aussi, les hommes de Dieu ont des problèmes. Une femme, la femme de son patron qui dit, Potiphar, la femme de Potiphar qui dit, qui sollicite Joseph pour commettre le péché de l'adultère. Couche avec moi. Et un langage sec comme ça. Et Joseph dit, c'est quoi ça? Encore une fois, couche avec moi. 2 fois, 3 fois, plusieurs fois. Il est arrivé un moment où la femme de Potiphar, de son patron de travail, de service, il y a des choses qui se passent au service, mes chers amis. Au boulot. Je ne sais pas si vous êtes à l'abri de toutes ces choses. Mais dans le travail, il y a des tentations terribles. Pour avoir une promotion, il faut être l'ami du patron. De la matrone. Ou vous perdez votre emploi. Mais Joseph va se défendre. La première chose qui a aidé Joseph, il a rencontré ce Dieu. C'est comme ça que je comprends. Il avait un Dieu qui était en lui. Les parents ne sont pas là, les frères ne sont pas là, il est immigré en Égypte, il est tout seul dans une culture étrangère, mais il peut dire non au péché. Parce qu'il sait que Dieu le voit. Il est en lui et il le voit. La deuxième chose qui a sauvé Joseph, il s'est séparé. Il a fui l'environnement malsain qui le guettait. Et l'histoire continue. Mais il a vaincu. Il a vaincu. Sa transformation a été visible. Il est transformé.
peu importe l'environnement, nous sommes transformés. Ça, vous trouvez dans Genèse chapitre 39, vous allez lire à la maison encore une fois. Genèse chapitre 39, vous trouvez toute cette histoire. Et voilà, soyons transformés. Qui transforme? Jésus-Christ, le roi des rois. Qui transforme? On se transforme soi-même. Non, c'est Jésus. Par Jésus, j'attends la croix. Par Jésus, j'attends le Saint-Esprit. Par Jésus, j'attends la parole écrite qui nous transforme. Lèvons-nous pour la prière. Et nous serons prêts à travailler. Et l'Église du Seigneur va grandir. Nos familles vont grandir. Parce que nous sommes transformés. Nous sommes passés de la mort à la vie. Nous allons au ciel avec notre Jésus. Inclinons nos têtes pour la prière. Nous allons chanter Anaweza Bwana. Il peut tout le Seigneur. Anaweza. Oui, donnez-nous la gloire. Allons-y. Anaweza Bwana. Jésus personnellement? Est-ce que j'ai déjà été vraiment terrassé? Est-ce que j'ai mis tout mon armement par terre pour dire Jésus dirige ma vie? Ou est-ce que je contrôle? Moi, est-ce que c'est moi qui contrôle la parole ou c'est la parole qui me contrôle? Si vous êtes là, mon frère, ma soeur, et que vous avez besoin de la prière dans ce sens, d'accepter Jésus, de rencontrer Jésus, levez la main.
là où vous êtes. Levez la main, là où vous êtes. Là où tu es, tu peux lever la main. Tu as besoin de prière. Dis-moi, je voudrais m'avancer. Que Jésus prenne ma vie vraiment. Je voudrais servir. Je voudrais être transformé par le Saint-Esprit. Où êtes-vous? Si vous êtes transformé, vous dites je suis transformé, mais une chose s'est passée. Je suis rentré derrière. C'est aussi le moment de vous aider. Nous sommes ici pour nous entraîner dans la prière. Si vous dites, cette parole m'a béni, je ne voudrais plus rester le même, où êtes-vous? Merci. Cette parole m'a béni, je ne voudrais pas rester le même, moi. Où êtes-vous? Merci. 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 Si vous dites, je glorifie le Seigneur d'être venu pour cette parole, elle est ma parole, ça. Où êtes-vous? Pourquoi? Changer de soyez peut-être. Pourquoi? Hii yangu. Hii yangu inanisaidia. Nanijenga. Nataka kubadilishwa na Yesu. Uko wapi? Nataka kutembea na Yesu. Si vous parlez lingala, vous dites oyo liloba eza pona ngai. Uko wapi? Message ya lelo eza message vraiment pona ngai. Uko wapi? Merci pour ceux-là qui sont prêts, qui prennent au sérieux la parole de Dieu, qui s'aiment, qui acceptent d'être transformés. Nous allons tous nous asseoir et nous allons laisser celle ou celui qui a levé la main va rester debout. On va prier ensemble. Asseyez-vous tous, sauf si vous avez levé la main, vous avez besoin de la prière, on va prier. Nous prions. Ouvre ton cœur. Le Saint-Esprit est parmi nous. Dieu est présent parmi nous, à vertu de sa promesse. Dieu notre Père. Je confesse mon péché devant toi. Peu importe, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu aimes les pécheurs. Et surtout le péché repentant. Bénis la sœur, bénis le frère. Bénis nous tous. Donne à la sœur la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance du diable. Donne à la sœur d'être un témoin fidèle de ton royaume. De dire avec courage, je suis de la lumière. De dire aux pécheurs, c'est aujourd'hui le jour du salut. Merci. Assieds-toi, ma soeur. Nous allons prier pour nos maladies, nos infirmités. J'ai commencé par dire, j'ai frôlé la maladie, mais Dieu me donne cette force ce matin. Peut-être que vous êtes venu ce matin, vous êtes malade. Mettez la main au-dessus, levez votre main, nous allons prier le Seigneur ensemble. Pour des raisons d'infirmité dans le corps, malade par la foi, la transformation est l'œil du cœur, de l'intelligence et même de notre corps. Seigneur, à Golgotha, tu as porté nos fardeaux. Seigneur, à Golgotha, tu as porté nos infirmités, nos maladies. Je recommande le frère et la sœur, au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient libérés. Qu'ils soient libérés maintenant. Je recommande la puissance de guérison de marcher dans cette salle. Au nom de Jésus. Et que par la foi, nous puissions nous approprier le bien-être, la vie abondante
qui découle de ta présence. Merci Père. Tu nous aideras à marcher et à vaincre l'ennemi. Amen. J'aimerais une dernière fois, s'il y a quelqu'un qui prêche l'évangile ou qui traverse des difficultés particulières, de lever sa main. Vous prêchez l'évangile et vous traversez des difficultés particulières. Vous avez besoin d'une puissance surnaturelle pour supporter la difficulté. Levez votre main. Je voudrais vous recommander au Seigneur Jésus, qui peut tout. Nous l'avons dit, nous l'avons lu et nous croyons. Merci. Vous traversez une période difficile qui pourrait se prolonger, mais vous avez besoin de demeurer ferme, de ne pas être comme Lot, mais d'être comme Joseph. Où êtes-vous? Merci. 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 Alors nous prions. Nous prions. Seigneur, tu as dit que tu ne nous abandonneras pas. Et cela jusqu'au dernier jour. C'est ta parole. Tu as été avec le premier saint qui ont proclamé la bonne nouvelle. Dans leur fidélité, ils ont subi des moqueries. Ils ont enduré le fouet, la faim, l'abandon. Ils ont enduré de foi les renoncements à beaucoup de biens de ce monde. Ils ont enduré la prison. Il y en a qui en sont morts parce qu'ils ont témoigné de toi. Père Tout-Puissant, ce jour nous recommandons le frère et la sœur que tu vas leur donner la fierté de braver l'ennemi, la fierté de se mettre en ligne avec les Paul et les saints d'Adam qui dans la fidélité ont donné des services incroyables sur lesquels nous bâtissons les ministères. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ouvre les yeux de ma soeur et de mon frère, qu'il n'y a pas seulement l'aspect négatif, que déjà tu les assistes, que déjà tu les soutiens, que tu leur as permis d'arriver à ce niveau. Merci Père, parce que il y en a qui vraiment ont donné déjà plus qu'ils ne peuvent donner. Mais toi seul tu sais. Tu dis tu ne nous laisseras pas tenter au-delà de nos forces. Seigneur, c'est ta parole. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, que tu nous aideras à supporter les tentations. Sois glorifié Papa, parce que tu n'as jamais été absent au moment où nous t'invoquons. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Nous clôturons le message comme ça.